Chères Martiniquaises, chers Martiniquais, une nouvelle fois, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année à venir. Je voudrais d'abord avoir une pensée particulière pour celles et ceux d'entre vous qui se trouvent dans la peine, la solitude ou la maladie. Je tiens à les assurer, au nom de l'ensemble des services de l'État, de mon soutien et leur témoigner ma solidarité. En 2016, la France, debout et rassemblée, a su surmonter les épreuves auxquelles elle a eu à faire face. Notre pays, vous le savez, a de nouveau été attaqué pour ce qu'il est et pour ce qu'il représente aux yeux du monde. Les attentats qui ont endeuillé tant de familles et notre pays tout entier nous ont conduits à porter toujours plus haut les valeurs de la République, la solidarité et l'engagement citoyen. L'État n'a cessé de tout mettre en œuvre et il continuera de le faire en 2017 pour assurer la protection de tous. C'est pour cela que l'état d'urgence a été prolongé. C'est pour cela que les forces de l'ordre sont mobilisées partout dans le pays, dans l'Hexagone, dans les Outre-mer et en Martinique, pour garantir la sécurité des Français. L'État met tous les moyens à disposition pour protéger au mieux les Martiniquais, moyens que le Premier ministre, lors de son déplacement en tant que ministre de l'Intérieur il y a quelques semaines, a encore renforcé dans le cadre du plan sécurité pour les Outre-mer. Je tiens à rendre solennellement hommage aux forces de sécurité intérieure qui ont été, cette année encore, en Martinique, lourdement sollicitées et qui font un travail remarquable. Je les remercie notamment pour leur mobilisation lors des grands rassemblements qui marquent les temps forts et festifs du calendrier, comme le Tour cycliste de Martinique, le Tour des Yoles Rondes, le Carnaval ou à l'occasion des fêtes de fin d'année et de Jour de l'An. Je sais leurs compétences et leur engagement. Je sais leur sens du devoir et leur abnégation. Je peux les constater au quotidien dans les nombreuses interventions qu'elles effectuent, souvent dans des conditions difficiles, au service de la population. Cette mobilisation, appuyée sur le renforcement de la prévention en liaison avec les communes, a permis de conforter une évolution globalement à la baisse de la délinquance en 2016. Mais le niveau de violence de certains faits reste intolérable. L'usage des armes à feu et des armes blanches est encore trop répandu sur l'île. J'en appelle à une prise de conscience collective de chacune et de chacun, et dès le début de l'année sera lancée une nouvelle opération Déposer les armes. En matière de sécurité routière également, il n'est plus possible de continuer à constater, malgré tous les efforts faits en matière de prévention et de répression des infractions, un nombre toujours trop élevé de conducteurs avec des comportements irresponsables sur les routes. Les forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie, continueront donc d'être très présentes en 2017 sur les routes martiniquaises. Mais chacun doit faire preuve de responsabilité. L'exigence en matière de sécurité civile reste aussi une priorité. Lorsque la Martinique a été touchée par des événements climatiques ou sanitaires, la solidarité nationale a également été au rendez-vous. L'épidémie de Zika, qui a sévi de janvier à octobre, a été contenue et à aucun moment l'appareil sanitaire n'a été débordé, notamment grâce à la mobilisation de tous les acteurs de santé martiniquais et aux renforts venus de l'Hexagone. La Martinique a aussi connu de fortes intempéries au mois de septembre notamment, d'abord dans le nord de l'île, puis lors du passage de la tempête Mathieu. Et là encore, la solidarité nationale a aussitôt été mobilisée par la ministre des Outre-mer à travers l'ouverture immédiate des fonds de secours, en particulier au bénéfice du monde agricole, et à travers la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les communes concernées. Chaque fois, la compétence et le savoir-faire des services de secours et d'intervention ont permis de réagir rapidement et avec un très grand professionnalisme. Et je veux aussi saluer la population martiniquaise dans son ensemble, qui a adopté dans ces circonstances exceptionnelles les comportements responsables. La solidarité nationale ne s'exerce pas uniquement dans des circonstances dramatiques ou exceptionnelles. Elle est à l'œuvre dans l'ensemble des politiques publiques. Dans tous les domaines, l'État a été présent et continuera de l'être en 2017 pour soutenir les initiatives innovantes, pour accompagner les partenaires publics ou privés, mais également pour proposer des dynamiques qui progressivement portent leurs fruits. C'est le cas en matière d'emploi. Le chômage en Martinique diminue. Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 10% depuis 2013. Cette diminution est d'ailleurs encore plus marquée pour les jeunes, moins 30% depuis cette même date. Et cette tendance se consolide dans la durée. Les derniers chiffres de Pôle emploi le confirment. Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 6% sur un an et cette diminution dépasse même 16% pour les jeunes de moins de 25 ans. Cette évolution est bien sûr liée à un contexte général de reprise d'activité économique et c'est tant mieux. Mais elle est aussi fondée sur la mobilisation des dispositifs d'aide mis en place par l'État en termes de soutien à la compétitivité des entreprises et d'aide à l'embauche. En Martinique, des actions innovantes comme la mise en place de médiateurs économiques ou de guichets uniques ont également été lancées afin de renforcer encore plus l'impact des dispositifs nationaux. Ces actions n'ont qu'un seul objectif, le développement de l'activité et donc la création d'emplois dans le secteur marchand. La lutte contre le chômage, qui se situe encore à des niveaux supérieurs à la moyenne nationale, continuera d'être la priorité.
Le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas terminé. La lutte contre la pauvreté doit elle aussi continuer à s'intensifier. Oui, beaucoup reste à faire. Et cela ne pourra se faire qu'ensemble, en s'appuyant sur la richesse que constituent en termes d'innovation et de création de richesses et d'emplois les petites et moyennes entreprises martiniquaises. L'action de l'État en 2016 a enfin été placée sous le signe du partenariat avec l'ensemble des collectivités territoriales. C'est cette démarche qui prévaut en matière d'aménagement du territoire. C'est cette démarche qui prévaut dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de plan État-région ou dans la gestion des fonds européens, ou encore en matière de logement, en partenariat avec les communes et les bailleurs sociaux. L'effort en matière de logement a été à la hauteur de l'enjeu voulu et fixé par la ministre des Outre-mer dans le cadre du plan logement Outre-mer. En Martinique, ce sont plus de 1100 logements financés cette année, soit 400 de plus qu'en 2015. Enfin, en 2016, l'État a continué d'accompagner les collectivités dans un contexte marqué par des changements institutionnels importants, avec notamment la montée en puissance des intercommunalités, mais également la création de la nouvelle collectivité territoriale de Martinique, partenaire incontournable de l'État dans de nombreuses politiques publiques et gestionnaire, depuis le 1er janvier dernier, d'une grande partie des fonds européens. Chers Martiniquais, chers Martiniquais, je souhaite pour finir partager avec vous un message de confiance et d'audace. Confiance car une nation qui se projette, qui a de l'ambition pour sa jeunesse, pour son territoire, pour son avenir, c'est une nation où règne l'espérance et la volonté collective et partagée de progrès. Nous avons des atouts sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Nous avons une jeunesse sur l'ensemble du territoire français, singulièrement en Martinique, qui innove, qui est curieuse, qui a envie de s'engager dans le monde associatif, dans le monde professionnel, et qui a envie de jouer pleinement et activement son rôle citoyen. Audace, enfin, car il nous faut agir continuellement et notamment nous ouvrir toujours plus à notre environnement régional. C'est de notre participation et de notre engagement, en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié ou fonctionnaire, que dépendent l'avenir et le développement auquel nous aspirons. Ce sont bien l'action et la solidarité qui permettent de donner un sens à nos valeurs communes. Ce sont l'action et la solidarité qui concrétisent la promesse d'égalité. Et ce sont l'action et la solidarité qui valorisent en même temps la réussite de chacun. Pour 2017, je fais donc le vœu d'une France et d'une Martinique rayonnantes. Non parce que tout est facile, mais parce que c'est avec l'engagement, l'enthousiasme et la solidarité que nous continuerons à consolider les valeurs qui sont les nôtres, de liberté, d'égalité et de fraternité. Soyez en tout cas assurés du plein engagement des services de l'État en Martinique à vos côtés pour la sécurité, le développement durable et la transition énergétique, l'emploi et la cohésion sociale. À titre plus personnel, pour chacune et chacun d'entre vous, je forme le vœu que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé et réussite. Pour chacune et chacun d'entre vous, et pour tous ceux qui vous sont chers, je forme le vœu que 2017 vous apporte le meilleur. Vive la Martinique, vive la République, vive la France.